Ok, donc là obscur, la dernière fois du coup on avait vaincu le premier Axon. On va aller prendre des nouvelles. Donc là ça va être surtout les quêtes de camp, puis après on commencera le prochain Axon. Ah oui, très belle scène là. Ça ne vous dérange pas si je joue ici? C'était quoi ce morceau? J'ai l'impression de le connaître. Oui, c'est un vieil air que je jouais souvent à ma petite sœur. Tu peux en jouer un autre? Bien sûr, on a toute la nuit devant nous. J'y vais. Prête? Et toi, tu l'es? Évidemment. Il va me falloir un peu plus d'espace. Allez. Esquier! T'es prêt? Est-ce qu'il me fume? Ah là là. Je sais plus si on peut monter les rangs. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? C'est masque. Oui. Et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, ouais, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. Ok, bon bah on va faire ça alors. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait.
On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga bien. Ah là là. Ski. Il est trop drôle ce gars. Je sais plus si c'est un rond. C'est... Oui. Tu es jaloux? Je suis... Dans ce cas, il faudrait... Oui, Ah, Ah, on peut continuer, ok, bon, on va continuer alors. Donc on va faire ça pendant un moment. alors, tu profites des étoiles? elles sont comme les pommes du ciel. J'adore ta vision du monde. Oh, cette constellation ressemble trop à François. Franchement, elle n'est pas assez bougonne. Elle devrait râler plus souvent. François n'est pas vraiment bougon. Il est juste triste. Cléa lui manque. Ah, Avant, Franfran était tout le temps. Ouais. Mais maintenant, il est plutôt... Bouh. bouh. Oui, mais quand plusieurs siècles passent sans que tu puisses voir tes meilleurs amis, au bout du compte, tu deviens tout... Bouh. Oui, mais au moins t'as pu y participer. Et pourquoi? Ouais. Ben oui. Ouais. Comme dans le temps, quand il n'y avait rien d'autre dans le monde que nous quatre, et qu'on partait sans cesse à l'aventure. Comment ça se fait que tu ne sois pas bougon comme François? Oh, mais je le suis. Oh, vraiment? Moi aussi, je suis un peu... Bouh. Mais je suis aussi... Ouais. Sauf que chez moi, le... Ouais. Et le... Bouh s'équilibre, c'est tout. Trop con. Ah. On pourrait presque dire que tu es du genre webou webou, alors, non? Tu me comprends vraiment, Verseau. Ça n'a aucun sens. C'est normal. J'avoue que je suis un peu webou webou, moi aussi. Même si je dois bien avouer que je me sens plus bou que ouais, ces temps-ci. Hey, tu ne trouves pas que celle-là ressemble un peu à Monoko? Oh. Et si tu plisses les paupières et que tu la regardes en faisant la grimace, celle qui est juste à côté, on dirait Noko. Ski il est trop drôle. C'est le meilleur perso du jeu, quoi. Avec Monoko. Ah oui, donc du coup, ouais, on peut apprendre des gradients de niveau 2. Fracture, ok. Ah, les gradients de Verseau, honnêtement, ils sont pas super utiles. C'est... Il y en a Oui. pas un autre. Tu es jaloux? Je suis sans... Dans ce cas... Oui. Ah, Ok. En fait, ouais, passer du temps avec les skis, ça donne les gradients de Verseau, et passer du temps avec les autres va donner leurs propres gradients, évidemment. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Ouais. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu.
Tatimia, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Ne dis pas n'importe quoi, on aurait l'air ridicule avec la même coupe de cheveux. Ridicule ou fabuleux? Bon, d'accord. Tu sais qu'elle est pas mal sa coupe en plus. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Ah, ils sont... on peut vraiment garder les coupes en plus. Je trouve en plus c'est la coupe viking pour... Ah, c'est ça, viking pour Monoko. Allez, vas-y. Ah, alors, attends, je vais voir, parce que je sais qu'il y a un rang Monoko défi verso. Du coup, on doit se battre contre lui. Ça. Faut que je fasse gaffe. Hein. J'ai un peu augmenté les... Faut augmenter la quantité de Lumina off-screen. Alors si on l'affronte, c'est un combat solo. Donc ça... Non, par critique. Je sais que je sais plus c'est quel niveau de rang, mais il y a un niveau de rang où comment ça te plaît, on pas le vrai? fera en duel. Peut-être. Je sais bien qu'au... Non, pas continuer, ok. Toi aussi, tu fais des cauchemars? À propos de Renoir? Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. Comment c'était, ta jeunesse à lumière? Mis à part le fait que j'étais une orpheline triste et solitaire, c'était super. Même si, à proprement parler, tout le monde à Lumière est orphelin. Quel âge avais-tu quand tes parents sont décédés? Environ 3 ans, je dirais. Ouais, c'est ça. J'ai été une surprise malvenue. Mes parents ne voulaient pas d'enfants. Et surtout pas juste avant leur gommage. Oui, j'imagine que ton arrivée a dû leur causer une certaine inquiétude, en effet. Je pense qu'on peut carrément parler de panique, en fait. Et puis, ils sont morts. Et je me suis retrouvée ballottée de famille en famille. Je me rappelle même pas de toutes. J'étais une gosse un peu étrange, je dirais. Moi aussi. Ah bon? Oui, j'étais obsédé par mon piano et ma palette de peinture. Je crois bien que j'étais une enfant un peu plus difficile que ça. Je faisais tout le temps des cauchemars et je parlais toute seule. Oh, et j'arrêtais pas de fuguer aussi. Ah, c'est ça que tu appelles un comportement étrange. C'est plutôt courant au contraire, non? En fait, je crois qu'on est tous des enfants étranges aux yeux de quelqu'un. Moi, c'était aux yeux de tout le monde. Même de Gustave. Plus ou moins seulement. C'est pour ça que sa sœur et lui ont fini par s'occuper de moi. Personne d'autre ne voulait de moi. Mais je crois bien que Gustave et Emma étaient un peu bizarres eux aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils m'aimaient bien. Ah, tu vois, quand je te dis qu'on est tous étranges à un moment ou un autre.
Qu'est-ce qui te plaisait à Lumière? Moi, je me baladais dans les rues. Personne ne voulait de moi comme apprenti. Alors, j'ai fini par être chargée d'effectuer des livraisons pour les entrepôts. Mais finalement, c'était pas si mal que ça. Ça m'a permis de connaître la ville comme ma poche. Je suis imbattable à ce petit jeu. Ah oui? Et quel est ton endroit préféré? Les jardins suspendus. J'y allais tout le temps avec Gustave. Lumière te manque? Oui. Pas juste la ville elle-même, mais tout le reste. Les festivals, les jardins, danser sur le port à la nuit tombée. Avant tout ça. Mais la lumière que j'ai connue a disparu. Et tous les gens qui y habitaient à l'époque aussi. Maintenant, tu nous as, nous? C'est vrai. Et vous m'avez. Alors, ça te dirait de danser jusqu'au bout de la nuit? Tu devrais peut-être demander à Ciel. Voilà. Ah, clairement, niveau relations sociales, c'est clairement pas Persona, hein, faut pas exagérer hein, à ce niveau-là. Mais bon, c'est sympa, ça fait un peu de background. Voilà. Non, parce que la plupart des gens reprochent ce jeu de système de relations de personnages à Persona sans être aussi profond que Persona. Je tiens à dire à ces gens-là que un système de relations dans des JRPG, ça existe depuis bien avant Persona. Persona a juste porté le truc à l'extrême. Voilà. Persona en a fait son fer de lance, mais sinon, dans beaucoup de JRPG, t'avais toujours un truc d'affection en vrai. Hein. Avec des scènes cachées, même parfois. Hein. Je veux dire, regarde rien que FF7, t'as tout un système d'affection qui est caché. Mais voilà. C'est juste que Persona en a vraiment fait sa feature principale. Quoi. Là, c'est clairement pas la feature principale. C'est un peu comme les JRPG à l'époque PS1 et tout ça. C'est pas la feature principale, c'est un bonus. Quoi. Toi aussi, tu voilà. fais des cauchemars. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre avec elle ou pas? Ok, il y en a un autre. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. J'ai pas vérifié si c'était vrai ça. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, vas-y, par curiosité, je vais regarder vite fait, c'est vrai ce qu'il dit là. Je reviens. Eh bah écoutez, la culture générale, oui, en effet, c'est bien vrai, hein, c'est bien. Bien dire princesse en breton apparemment. Un nom d'origine celte. C'est le sens On de en ton apprend tous prénom. les jours. Hein. Oh. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. D'ailleurs, je suis curieux à propos d'un truc. Mais je pense que J'irai voir de mon même côté. si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébré. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef. On dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? À rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini,
On pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Voilà. Ah, donc voilà, après on va à sa deuxième attaque radiant. Flamme du Phénix. Sûrement une référence à l'invocation de FF7, hein, parce que, enfin de Final Fantasy en général, je sais pas pourquoi je dis FF7. Parce que en gros c'est un peu la même chose. Hein. Bon, ça fait 10 burns sur tous les ennemis et ça ressuscite tous les alliés avec 50-70% de leur vie. Voilà, ça fait très penser à l'invocation du Phénix hein, dans Final Fantasy. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Toi aussi. Oui. Ouais. Ok. Tu avais raison. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. C'est une façon d'agréger la conversation ça. Tu aimes les chiens? Pardon? Tu aimes les chiens? J'ai l'impression que tu as passé trop de temps seul. Tu as oublié comment engager la conversation. J'ai juste l'impression que tu es du genre à préférer les chiens, c'est tout. Eh bien, tu as raison. J'ai eu une chienne appelée Pat. Le cynisme. Sérieusement? Tu as baptisé votre chienne Pat? C'est un peu comme si mes parents m'avaient appelé Pied. C'est ma sœur qui a choisi son nom quand on était toute petite. Stella. C'était une vraie artiste. Et elle avait un tempérament de feu. Elle a profité au maximum du temps qu'elle a eu. Alors, vous allez voir qu'il s'était inspiré pour les noms pour les noms, les prénoms de la famille de Lune. Hein. Vous étiez proches? Quand on était jeunes, sans doute. Mais mon frère et ma sœur avaient leur propre vie. Ils se moquaient royalement des recherches de mes parents. Ça n'était pas très sympa de leur part. Ne dis pas ça. Au moins, ils ont vécu leur vie et j'en suis heureuse. Sol était un super grand frère. Voilà, Lune, Stella, Sol. Tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gustave. Sol sortait avec sa sœur. Donc tu connaissais Gustave depuis longtemps? Ça commence à faire beaucoup de questions personnelles, tu sais. Oui, c'est vrai. D'accord, on peut reparler de moi si tu préfères. Quelle magnanimité. Vas-y, pose tes questions. Je suis sincère. Demande-moi ce que tu veux. On a toute la nuit devant nous. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu. Tu aimes les singes? Oh, arrête. Voilà. Ok. Je pense que ça va être un épisode un peu spécial campement hein, pour l'instant. Il y a pas mal de scènes. À quel sujet? Les chances de tuer un... Pas nul. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si, si. Oh, Je t'assure que je dors assez. tu vas finir par t'épuiser à force. Merci de te préoccuper de ma santé. C'est normal entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit.
J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Mhm. Peut-être. Mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Non. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Sans un truc de soutien. Hop. Et Ciel. au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Oh mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien, tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà. Sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Tu l'as remarqué? Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Bon.
Et d'un, au-dessus. L'autre sera... Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, mais toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. Que veux-tu dire? La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. Ami n'est pas le mot que j'aurais choisi. La vie est bien plus simple quand on considère la mort comme une amie. Vraiment? À moins que ce ne soit juste une façon de gérer ta peur. Quelle importance. Chacun d'entre nous voit les choses comme il l'entend, non? Quoi qu'il en soit, la vie continue. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? Ma sagesse est en effet légendaire. Je suis 3 fois plus âgé que toi, alors j'imagine que ça signifie également que je suis 3 fois plus sage. Oui, tu dois avoir de nombreuses perles de sagesse à offrir. Hélas, j'ai bien peur d'être à court de perles. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Quel troll. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander. Les sous-entendus. Ok. Je sais même plus c'est quoi son gradient 2, ouais. 50% de damage. Ah oui d'accord, ça fait tous les debuffs quoi. Ok. Ouais, ça fait tous les debuffs et ça break. Okay. Bon, je pense que c'était tout hein. Et d'un. L'autre sera... Ouais, il n'y a plus d'autres. Ok. Écoutez, voilà. On va dormir. Ça prend un peu de temps mine de rien. On a combien de temps de vidéo là? Bon, juste parce qu'on a déjà passé une demi-heure sur les scènes du camp, donc je disais on va pas faire le mode deuxième action tout de suite. On va vite fait faire ce boss là que j'avais laissé. Juste faut savoir en fait que j'ai dû changer un peu mes armes, notamment je peux pas prendre cette arme là pour lui parce qu'il est immunisé à la lumière en fait. Et pour Monoko je peux pas prendre cette arme là non plus parce qu'il est immunisé à la lumière. Et ni celle-là parce qu'il est aussi immunisé à la ténèbre, donc du coup j'ai pris celle-là pour l'instant, c'est vraiment juste par circonstance. Voilà, et j'ai pris Maëlle parce que pour un truc tir visé, parce que c'est un mode volant, donc, du coup voilà, il esquive tout sauf les tirs visés, donc du coup voilà. À mon tour. Se battre, y a que ça de vrai.
ouvrier. Dernière chance. Sillon d'Anser. Je crois que je vais improviser. Ok. C'est le moment que je préfère. Sur moi. Retirez. Faisons couler l'encre. Dernière chance. On va bien se marrer. En défense. Amusons-nous un peu. Prépare-toi. En garde. Vrai défi. On les détruit. Ok. Sur moi. Je peux y arriver. Dernière chance. Montre-moi ce que tu sais faire. On les détruit. Ça, c'est l'amour. On va bien se marrer. Ok. J'abandonne jamais.
Attention, Maël. Oh, vraiment. À ton tour de danser. Ça va mal. Ok. Ça, c'est de l'amour. Il t'en tirera pas. J'abandonne jamais. Suffit, s'il te plaît. On va bien se marrer. Je vais me tirer. Finesse et grâce. Attention. Il faut parer. Je vais me tirer. Voilà. Ouais, j'ai subi épuisement sur la fin malheureusement, donc c'était... ça m'a fait perdre du temps de fou. Ouais, là, voilà, c'est un boss volant, c'est chiant, voilà, comme d'habitude. Lorsque le passager s'allie gagne 3 boucliers, ok. Ok, il a rapporté une arme de niveau 22, vache. Elle a rapporté une arme pour ciel. Ah, pas terrible. Ah, non, ça c'est pas terrible quoi. Les compétences lune ne gèrent pas de charge de lune. C'est nul à chier. Ça veut dire que si tu peux pas générer de charge de lune, tu peux pas passer en mode crépuscule. Donc c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Voilà. Le picto par contre est pas mal quand il y aura des trucs... quand on aura moyen de utiliser un combo mort subite avec résurrection. Mais voilà. Bon. Voilà, c'était le petit aparté. Bah du coup, la prochaine fois, on fera le boss du scénario Sirène. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.